Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Donc, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'avais envie de réagir, partager avec vous mon avis assez tranché, tu le sais, sans langue de bois, concernant les supporters qui étaient au stade Vélodrome, et notamment les supporters qui ont quitté le match OM-PSG à la mi-temps. Bon, décor exceptionnel, chambre de mon fils. J'ai tout refait sa chambre, peinture, tu vois, bon, allez, je te fais un petit peu un petit tour. Alors, on a refait la peinture, hein, un coup d'enduit, etc. Toujours fan de Dragon Ball. Voilà, hein. Mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Là, il va y avoir une grande mangathèque, tu sais que mon fils il est fan de manga, etc. One Piece, Dragon Ball, etc. Donc, voilà, hein, on a déjà tout repeint. En plus, le bleu aux couleurs de l'OM, c'est une peinture. En plus, le nom de la peinture, c'est Marseille. Je t'assure, c'est vrai. Peinture prise à Castorama, c'est la gamme Marseille. Elle est superbe. Hein. Ça rend super bien. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler bricolage ni peinture. On va parler football. On va parler supporterisme. On va pas revenir sur le match, hein, sur la prestation calamiteuse de nos joueurs qui sont ridiculisés, qui nous ont fait honte. Encore une fois, dans un classique, 3-0 à la mi-temps. On va pas se cacher derrière ce carton rouge qui, avec du recul, il faut être objectif. J'ai revu les images, donc... Comme beaucoup, on s'est tous fait avoir par les premières images où on pensait que le rouge était sévère. Eh ben non, en fait, il faut être objectif, les gars. Il y a une belle marque ici sur le thorax de Marquinhos. Le geste, il est dangereux. Ça mérite un carton rouge, les gars. Il faut être objectif. Mais est-ce que vraiment ça a changé l'issue du match? Non, bon, on n'en touchait pas une et même à 11 contre 11, je pense qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est les quelques centaines. Alors, ils ne sont pas nombreux non plus. Les quelques centaines de supporters qui étaient en tribune latérale, Gagnou ou Jambouin, et qui ont quitté le stade à la mi-temps. Là, je m'adresse à vous, les gars. Hein, écoutez bien, parce que vous savez que je ne mâche pas mes mots. Vous servez à quoi, en fait? Je vous pose la question. Si tu étais au stade et que tu es parti à la mi-temps, je te pose la question. Tu sers à quoi? Tu vas me dire, tu nous dois rien, tu me dois rien, tu as payé ta place. Justement, tu as payé ta place. Une place onéreuse, en plus, dans un classico. Et parce qu'il y a 3-0 à la mi-temps, tu te dis, j'ai pas besoin de rester, j'ai pas besoin de soutenir mon équipe, j'ai pas besoin de voir, d'ailleurs, ce qui va se passer en deuxième mi-temps, ou alors, je comprends plus le gars qui reste, parce que ça m'est arrivé de subir des rafales en une mi-temps dans un match, hein. J'étais abonné dans les années début 2000 où c'était compliqué, on restait jusqu'à la fin du match pour exprimer notre mécontentement, on sifflait, etc. Voilà, au moins tu es là, t'exprimes ton mécontentement, mais on restait par respect aussi, pour les joueurs et l'institution, on restait jusqu'à la fin du match. Toute cette espèce de nouvelle génération de supporters qui viennent en fait en mode ouais, on va voir un match de l'OM, parce que les gars, il faut pas se leurrer, il faut pas se mentir, on va se dire les choses. Sur les 67 000 qu'il y avait au Vélodrome contre Paris, bon, tu as les abonnés, tu as les virages, c'est on touche même pas au virage, d'accord? Tifo, ambiance, chant, etc. Les mecs, ils restent de la première à la 95e minute. Ils arrivent même une heure avant, et pour les fanatiques, ils partent même une demi-heure après, voire une heure, d'accord? Donc, c'est pas, on peut pas remettre en question la ferveur du Vélodrome, parce qu'après, bien entendu, les gens s'en servent sur les réseaux sociaux, hein. Certains, je dis bien certains youtubeurs parisiens, et toujours les mêmes, hein, et l'autre mange merde de A à Z. Ouais, c'est ça la ferveur du Vélodrome. Écoute, quand toi, déjà, tu mettras un pied au parc, hein, voilà, quand on connaît même pas Poula Edel et qu'on confond Ligue 2 et National 2, déjà on parle pas, on clash pas les autres, d'accord? L'espèce de tête de cul. Mais je vois sur les réseaux, les Marseillais qui partent avant, c'est ça la ferveur du Vélodrome. Donc en gros, si je vais suivre votre raisonnement de fils de pute, désolé pour la vulgarité, mais il faut appeler un chat, votre raisonnement de fils de pute. Donc vous généralisez 2, 3 centaines, allez même 1 millier de personnes qui sont parties à la mi-temps, sur 66 000, 67 000, vous en prenez 1000, vous généralisez, pas de problème. Donc, j'imagine qu'à l'époque de Boulogne, quand il y avait quelques centaines de fachos, allez, 1 millier, 2 milliers de fachos, si je suis votre raisonnement, tout le Parc des Princes était facho. Alors, ah ben, je suis votre raisonnement. Si je suis votre raisonnement, tous les mecs qui sont en tribune latérale au Parc des Princes, qui sont pas au Cup, hein, tribune latérale qui se font faire la barbe, qui partent avant, qui achètent des maillots de Neymar pour les revendre après une défaite en Ligue des Champions, parce qu'on l'a vu sur les réseaux, les mecs qui revendaient leurs maillots tout de suite, parce qu'on s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Alors vous êtes tous pareils, on prend tout le monde, on met dans le même panier. Donc vous êtes un public de footix, vous êtes un public de fachos d'époque, et de footix maintenant, si je suis votre raisonnement. Parce que sur les 67 000, vous enlevez les 1000 tocards qui sont partis, oui, les 1000 tocards, hein, qui sont partis, alors j'enlève et j'exclus bien entendu celui qui est peut-être parti à mi-temps pour raison personnelle,
raison grave, hein. Ça par contre forcément, on peut pas juger ça, bien entendu, si tu pars parce que tu as des raisons familiales ou autres importantes, je peux l'entendre. Moi, ça m'est arrivé de voir, hein, dans un match où on menait au score, des gens à côté de moi, j'étais assis en tribune latérale, hein, j'étais pas forcément en virage, je vois des gens, ah ouais, ok, je pars tout de suite, tu vois qu'ils sont, il y a une galère, mais là, c'était pas le cas. Quand on voit un bon millier partir, c'est qu'en fait, les mecs disent, oh, 3-0, on s'en va. L'OM n'a pas besoin de vous, les gars. L'OM n'a pas besoin de ce genre de supporters, de ce genre de mauvaise pub. Si tu viens voir le match, si tu aimes ce club, même si les joueurs nous le rendent pas bien, tu soutiens jusqu'au bout. Par respect pour l'institution et au moins pour présenter ton mécontentement en sifflant au moins à la fin du match. Est-ce que les virages se vident? Non. Parce qu'à chaque fois, j'entends, alors ça c'est le truc classique des Parisiens ou Lyonnais, ouais, quand ils perdent, les Marseillais quittent le stade à la 70e, à la 80e, à la 60e. Mais fermez vos gueules, vous généralisez 5% d'un public à tout un peuple. C'est voilà le genre de raisonnement de fils de pute. Mais le problème, c'est que ça se fait dans tous les stades, là. C'est dans tous les stades que les gens partent avant quand le score il est défavorable. On se rappelle du PSG Real Madrid en Ligue des Champions, où à la 70e, les Parisiens quittaient le Parc des Princes par milliers. Le PSG OM 2009, j'ai retrouvé cette image, comparé au OM PSG où on perd 5-1, quand nous on vous met 3-0 au parc, regardez la différence, lequel de stade se vide le plus vite, hein? Ça se fait dans tous les stades, donc arrêtez d'inventer. En plus, à la mi-temps, ils filment à la mi-temps, dans un, oh, les gens s'en vont. Non, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi à la mi-temps. Moi, le premier, on se lève pour aller aux toilettes ou pour aller s'acheter à boire. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. À la mi-temps, beaucoup de gens se lèvent et vont pisser ou s'acheter une bière. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi et de généraliser un millier de footix, de tocards. Hein. Pourtant, ils supportent le même club que moi, mais on ne supporte pas de la même façon, visiblement. Et vous généralisez. Pourtant, moi, j'ai vu le match. Ma foi, les tribunes étaient encore bien pleines jusqu'au coup de sifflet final. Hein. Donc je pense que il faut arrêter cette espèce de légende, de discours de ouais, les Marseillais partent avant. Ben, venez au Vélodrome, déjà, ceux qui parlent, ils mettent jamais un pied dans leur propre stade. Hein. Voilà. Influencés par leur influenceur de merde, hein, ils mettent jamais un pied au parc, tu les vois jamais ces gens-là, faire un live au stade ou faire un vlog, je sais pas trop. Non, ils sont derrière leur caméra, chez eux, à toujours clasher les autres avec leur tête de cul. À Z, et ouais, je te cite encore, toi, parce que tu es vraiment une grosse pute. Venez au Vélodrome. Je vous invite à venir voir un match au Vélodrome et où on verra combien de gens partent avant. Alors, il y a aussi ce que je dénonce souvent, ceux qui partent à la 88e, 89e, alors qu'il reste encore 5-6 minutes et les arrêts de jeu, parce que, il faut partir vite, la circulation, le parking et tout. Moi, ça me gonfle, ça. Parce que, profite de la fête. Le match, hein, tu mènes au score, etc. Profite. Bon, il y en a toujours un petit pourcentage aussi qui partent avant pour éviter les bouchons. Mais tu le sais, tu viens voir un match, tu le sais qu'il va y avoir des bouchons. Le stade, il est en plein centre-ville. Est-ce que quand tu vas au cinéma, tu pars avant la fin du film? Non, tu pars pas, tu regardes jusqu'au bout. Tu vas me dire, c'est pas comparable, Steve, les salles de cinéma. D'accord, mais tu as payé pour voir un spectacle. Le football, c'est aussi un spectacle. Je comprends pas. Ne venez pas au stade alors. J'ai vu des gens, moi, partir à la 85e, dans un match où on menait 2-3-0, et on marque un but, et puis les gens, tu sais, d'un coup, ils remontent, tu les vois remonter aux escaliers, tu sais, parce qu'ils sont déjà dans les travées et tout. Ah, il y a eu but, eh ouais, il y a eu but, trou du cul, t'es parti, il y a eu but, voilà. Enfin, bref, bon, ça, c'est un autre délire, hein. Moi, vraiment, je tenais à pointer du doigt ceux qui sont partis à la mi-temps d'OM PSG. Je pense que le club n'a pas besoin de vous. Sincèrement, hein. Vous avez payé votre place, c'est bien. Moi, je ne vous considère pas comme des fervents supporters, pour ma part. Voilà. Et concernant les Parisiens et Lyonnais qui mettent tout le monde dans le même sac, donc si je suis votre logique, même à Lyon, il n'y a que des fachos à Lyon alors. Ah, tiens, je prends la minorité de supporters racistes dans votre parcage et je généralise comme vous. Hein. Avec votre raisonnement de merde, je vous mets tous un doigt dans le cul dans ces cas-là. Parisiens, Lyonnais, etc. Voilà, réfléchissez un petit peu à la manière dont vous analysez et attribuez-vous ce raisonnement à vous-même. Voilà, fin du débat. C'est tout pour cette vidéo, c'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Paris ou d'une autre équipe, si tu es d'accord avec moi ou pas. Hein. Les termes ont été posés, j'assume pleinement ce que je dis. Si tu n'es pas d'accord, tu peux développer dans le respect. Si tu n'es pas dans le respect, je vais te répondre seulement ou tu vas sauter. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.